Salut, c'est Adam. Aujourd'hui, j'ai une histoire sur un homme qui a reçu un robot à l'image de sa femme. Mais plus tard, nous découvrirons les choses horrifiantes de son passé. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. Wayflake Enterprises présente une publicité suggérant que les hommes peuvent améliorer leur vie grâce à des compagnons programmés par intelligence artificielle. La société crée des compagnes enregistrées, conçues comme des épouses soumises pour apporter du plaisir et de la satisfaction. William Bradwell, un agent de premier plan chargé de protéger ses partenaires IA, est récompensé par l'une d'entre elles qui ressemble à sa défunte épouse, Meredith. Lors de leur rencontre, William aide Meredith à retrouver son identité et à comprendre leur relation. Au cours d'une conversation ce soir-là, Meredith explique comment activer ses fonctionnalités et énonce les conditions d'utilisation. Parlant à la troisième personne, Meredith ne parvient pas à saisir pleinement sa propre identité. Pour fonctionner en tant que compagne, elle demande à William de la guider jusqu'à ce qu'il se rapproche. Néanmoins, le besoin de recharge de Meredith les empêche de partager un lit. Le lendemain matin, Meredith prépare le petit déjeuner pendant que William regarde les informations. Les rapports mettent en évidence les protestations du groupe Scare contre le mauvais traitement des femmes par Wayflake et l'enlèvement de compagnes épouses. William attribue les enlèvements à Scare et exprime son intention de poursuivre le maître de l'anneau, le leader du groupe. Il explique que certaines compagnes sont vendues ou transformées en explosifs ambulants. William se rend au travail où son superviseur félicite sa performance et aborde la question de l'enlèvement. L'agence localise les compagnes enlevées, dont Wendy, qui s'échappe d'une pièce sombre, bien que son collier défectueux entrave sa fuite. Au milieu de grésillements récurrents, Wendy perd l'équilibre et s'agenouille. William la découvre et s'enquiert doucement de son état. Wendy partage son nom et la déconnexion de ses services opérationnels. Elle informe William des autres compagnes dans la pièce et décrit l'un des ravisseurs. William conseille à Wendy de rester en sécurité pendant qu'il entre dans la maison, laissant l'agent Jack Dodson derrière lui. Pénétrant silencieusement, William observe un homme en train de lancer apparemment des coups dans l'air. Le prenant pour une menace, il prépare son arme mais réalise que l'homme est plongé dans un jeu en réalité virtuelle. William l'incapacite et se dirige vers la chambre des compagnes. S'approchant d'une compagne acculée, il entend un bruit derrière lui et confronte un autre homme tenant une compagne en otage. William maîtrise l'homme avant que Jack n'arrive pour gérer la situation. De retour chez William, Meredith se repose dans un fauteuil de recharge spécialisé, entrant dans un pays des rêves où elle rencontre Ido, son opérateur de rêve interactif. Ido l'aide à choisir des scénarios de rêve, conduisant Meredith à une fête d'anniversaire où elle et William passent un moment agréable. Une femme inconnue, Lydie, interrompt et demande une danse. Lydie prétend être une connaissance oubliée. En dansant, Meredith remarque un homme masqué qui lui tend une carte promettant de restaurer ses souvenirs. Pendant ce temps, William livre les compagnes sauvées au bâtiment de Wayflake. Escortés par le personnel, William et les compagnes sont conduits dans un salon pour rejoindre d'autres. Ici, William rencontre deux compagnes, Holly et Lydie, qui affichent de la colère et des gestes de dédain. Le personnel demande à William de les ignorer, citant leur réputation de grossièreté. Le lendemain matin, Meredith demande à Ido des informations sur l'homme masqué de son rêve, mais Ido ne trouve aucune trace de lui dans ses enregistrements de rêve. Pour se familiariser avec les centres d'intérêt de la vraie Meredith, elle explore les passe-temps que Meredith appréciait et suggère même d'essayer des activités non enregistrées dans sa mémoire, comme le tricot. Meredith tente plus tard le vélo et évite de justesse une femme qui prétend la connaître et la pousse à se souvenir. Partageant son étrange rencontre avec William, il la met en garde d'être prudente avec les femmes en raison de la jalousie potentielle. Alors qu'ils se détendent à l'extérieur, William remarque que Meredith commence à se référer à elle-même en disant « je », signifiant la fusion de son identité IA avec les souvenirs de la vraie Meredith. Ravi de cette avancée, Meredith surprend William en lui offrant un objet tricoté. Cette nuit-là, en entrant dans son pays des rêves, Meredith discute avec Ido de sa familiarité croissante avec les souvenirs de la vraie Meredith. Elle décide que son rêve devrait tourner autour de sa première rencontre avec son mari. Cependant, le rêve prend un tournant sombre lorsque l'homme masqué remplace William. L'homme exige des informations sur Meredith et se jette sur elle, incitant William à la réveiller du cauchemar. Malgré la curiosité croissante de Meredith, William la rassure sur l'insignifiance de l'homme. Le lendemain matin, la société Wayflake attribue à William une nouvelle mission pour récupérer une compagne nommée Lisa Moser. Malgré leur brève interaction, William commence à observer le comportement inhabituel de Lisa. Contrairement à la nature soumise typique des compagnes enregistrées, Lisa fait preuve d'action indépendante et prend le contrôle.
Bien que William essaie de la convaincre de le suivre, elle l'évite, se verrouille dans une pièce et s'échappe par une fenêtre, le laissant perplexe. Pendant ce temps, Meredith nettoie la maison et trouve la femme étrange de la rencontre précédente dans leur salon. Meredith interroge sa présence, incitant la femme à se moquer de son comportement prévisible. La femme parle du désir du mystérieux homme de rencontrer Meredith, mais Meredith soupçonne un complot d'enlèvement et met en garde la femme contre l'enregistrement. Imperturbable, la femme laisse un message pour William, révélant le nom de l'homme comme Keane, et se présente comme Louise. De retour à la société, après avoir rendu une compagne, William repère une publicité pour des bébés robots alimentés par IA. Il remet en question la nécessité de créer et de vendre de tels articles, ce qui conduit à une conversation avec le personnel. Alors que le personnel affirme que tout le monde mérite d'être parent, William est en désaccord. Il exige de parler à Marion Vanté, la créatrice de Wiflaf Enterprises, et ordonne au personnel d'organiser la réunion. Face à Marion, William partage ses préoccupations concernant le comportement de Lisa et la possibilité d'incidents similaires, mais Marion rejette ses inquiétudes, affirmant que certains problèmes font partie du progrès. De retour à la maison, Meredith accueille William et discute de la visite de Louise, en demandant des informations sur Keane. La réponse inhabituelle de William pousse Meredith à proposer de lui montrer la vidéo enregistrée de la rencontre pour l'aider à comprendre. William contacte Jack, perturbant le temps personnel de Jack, pour aider à traquer Keane, soupçonné d'être affilié à Scare. Jack se précipite pour aider, et il décide d'accéder au monde des rêves de Meredith pour localiser Keane. Il note également l'adresse que Keane a fournie à Meredith pour leur rencontre. L'équipe de Jack enquête sur l'emplacement fourni, découvrant seulement un boîtier émettant du gaz. En même temps, William arrive à l'adresse et trouve un mannequin. Se rendant compte du piège, il se dépêche de rentrer chez lui pour trouver Meredith indemne, mais mentionnant avoir trouvé un carnet après un coup à la porte. Finalement, d'une voix vaincue, William partage le passé tragique de Meredith, impliquant un incident de bombe avec des victimes. Il souligne que ses actions visent à la protéger. Ensuite, William communique avec Jack via un appel vidéo, admettant l'avantage de Keane et proposant une stratégie pour le confronter dans le rêve de Meredith. Conscient du risque, Jack met en garde William sur les normes légales et éthiques. William rassure Jack qu'il n'a l'intention que de parler à Keane et prévoit de le rencontrer à son domicile. Là-bas, William instruit Meredith de se réveiller une fois que sa batterie atteint 10%, et tous deux entrent dans le monde des rêves. Confrontant Keane, William demande à Meredith et à Jack de la vie privée. Meredith s'éloigne, et William attaque inopinément Keane, déclenchant une lutte féroce. Perdu dans les bois, Meredith implore Ido de la transporter dans un rêve différent, la ramenant à sa fête d'anniversaire. Peu de temps après, William et Keane sont transportés dans le même rêve, où Meredith est témoin de leur bagarre. William exhorte tout le monde à partir, continuant à se battre contre Keane. Juste au moment où William prend le dessus, la batterie de Meredith tombe à 10%, la forçant à se réveiller. De retour à la réalité, William exprime sa frustration d'avoir presque vaincu Keane. Il présente ses excuses à Meredith de l'avoir impliqué et laisse entendre qu'il pourrait effacer ses souvenirs. Meredith s'oppose à l'idée, ce qui pousse William à promettre de l'aider à récupérer ses souvenirs sans les effacer. Il la rassure de sa présence inébranlable tout au long du voyage. Plaçant sa foi entière en William, Meredith consent à un effacement de mémoire chez Wiflaf Enterprises. Cependant, son interaction avec d'autres compagnes et épouses commence à dévoiler les pièces du puzzle de sa vie. Les conversations avec elle, en particulier avec Holly, incitent Meredith à se rappeler, tout comme les autres l'ont fait. Holly partage une méthode secrète avec Meredith, expliquant comment elle peut conserver ses souvenirs en les stockant en mode rêve pendant l'effacement de mémoire et les récupérer à travers des rêves aléatoires par la suite. Cette réalisation suggère à Meredith que ses souvenirs ont déjà été effacés. Dans son monde de rêve, elle pousse Ido à lire les fichiers de rêves enregistrés étiquetés aléatoires. Pendant ce temps, Louise accède à l'appartement de Jack, rencontre sa partenaire Holly. Louise remet à Holly une clé USB contenant des informations cruciales pour résoudre le cas de Keane. Malgré la suspicion de Holly, elle remet la clé USB à Jack. Le lendemain matin, l'effacement de mémoire de Meredith se termine, mais elle éprouve des flashbacks, se rappelant sa véritable identité, sa connexion avec Keane, sa rencontre avec William et bien plus encore. Lorsqu'elle fait face à William à la maison, elle feint l'ignorance, montrant une sensation de déjà-vu lorsqu'il se présente. Lorsque William identifie Meredith comme sa femme, Jack entre et dissipe les illusions de William. William demande la vie privée, et alors que Meredith s'éloigne, Jack confronte William à propos de ses mensonges et de la mort de Keane Morrison, révélant que Keane était le véritable partenaire de Meredith.
Après avoir permis à William de s'expliquer, Jack le met à jour sur sa détention et révoque ses droits de propriété de compagnie. Pour sauvegarder son secret, William sort son arme et tire sur Jack. Plus tard, il découvre que Meredith a été témoin du crime et se rend compte qu'elle a conservé ses souvenirs, car elle compare ses actions à la manière dont il a tué Keane. Meredith se souvient de tout, y compris de l'obsession de William pour elle, de sa détention avec Keane et de leur tragique voyage en voiture. Elle se souvient de leur première rencontre lorsqu'elle cherchait son soutien pour protester contre les compagnies épouses de Wayflak Enterprises. Le comportement de harcèlement de William l'a effrayée, et elle était impuissante lorsqu'il a tué Keane. Dans le présent, William tente de justifier ses actions comme une protection pour Meredith. Il explique l'avoir étouffée avec un oreiller tricoté et lui avoir mis une bague au doigt pour simuler un mariage. Cependant, la colère refoulée de Meredith rend ses explications inefficaces. Sa frustration la pousse à activer le mode force, en le réglant au niveau le plus élevé. Elle saisit son col, le faisant s'effondrer par terre. Il est également révélé que Louise est la personne derrière la manipulation des rêves de Meredith. Déguisée en Keane et utilisant un masque, elle orchestre le rappel des souvenirs de Meredith. Chaque douleur que Meredith inflige à William reflète la souffrance qu'il y a causée. Elle fracture systématiquement ses membres avant de l'étouffer finalement. Pour Meredith, vaincre William signifie sa libération. Elle retrouve ses compagnes activistes, qui la accueillent chaleureusement à son retour. Embrassée par ses camarades, Meredith assume son rôle de ringmaster influx de Scare. Elle expose sa stratégie pour assurer la liberté de toutes les compagnies épouses, déclarant la fin de la soumission. Leur cri retentissant devient « La vie commence maintenant ». Dans le bâtiment de Wayflak, Marion vante et pleure la disparition de l'agent Jack Doxen, l'attribuant à Scare. Il jure de rendre justice en localisant le ringmaster et confie cette mission cruciale à l'agent William Bradwell, désormais aussi un compagnon. Le conflit s'intensifie alors que Meredith et William promettent de se poursuivre sans relâche. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.